vraiment de quoi devenir schizo. Madame, Messieurs, les jurés, cher auditoire, me voilà devant vous en ce jour à cœur ouvert, sans fioriture ni bagatelle, sans artifice ni cotillon. Sans plus de violon qu'il ne faut, je dois vous avouer que mon âme est torturée. Et c'est pourquoi j'irai directement au but. Au diable les us et coutumes. Pour tout vous dire, je m'appelle Kevin. Eh oui, je m'appelle Kevin. Je vois déjà dans vos regards une pointe d'amusement, une certaine appréhension, voire une acerbe curiosité. Le Kevin qui s'exprime à un pupitre, c'est un drôle de spectacle, n'est-ce pas? Une sorte d'animal de foire en somme, une entité physique qui n'est pas en adéquation avec son milieu d'origine. Un Kevin dans un concours d'éloquence? Quelle drôle d'idée! Et puis quoi encore? Pourquoi pas un Brandon, prix Nobel de physique? Le Kevin qui fait bonne figure est une contradiction que l'on aime regarder, en attendant de voir si celui-ci va finalement citer les anges de la télé-réalité ou encore faire des allusions footballistiques. Le Kevin n'a en effet pas le droit d'être un intellectuel. Non. Le Kevin est condamné sans procès, et ça c'est grave, à être l'éternel ado attardé de série B et autres téléfilms du lundi soir 20h50, pour ne pas citer la chaîne TF1. Je ne tiens pas devant vous un procès d'attention, non. Loin de moi l'idée d'affubler qui que ce soit ou de faire culpabiliser mon auditoire. Ma démarche est sincère et pleine de bons sentiments. Je viens donc simplement devant vous présenter un constat. Une simple conclusion d'une vie passée à lutter contre des idées préconçues et autres préjugés qui rendent nauséabonde l'idée même de s'appeler Kevin et qui finalement m'ont beaucoup peiné, je dois vous l'avouer. Moi, l'écorché vif d'un système sociologique qui consiste à mettre systématiquement une personne dans une case aussi inconfortable et injuste que puisse être ce carcan imposé. La sociologie du patronyme est bien réelle. À tort ou à raison, les stéréotypes ont la dent dure. Et comme disait notre cher et regretté Sartre, Jean-Paul de son prénom, l'enfer, c'est les autres. Mais j'aimerais préciser son propos, en disant que l'enfer, c'est les autres, certes. Mais également et surtout, l'enfer, c'est de s'appeler Kevin et d'avoir un minimum de prétention dans la vie. Voyez-vous, le Kevin qui porte des t-shirts à l'effigie de ses héros préférés ou qui tape dans un ballon toute la journée n'est pas accablé. Il est cantonné dans le rôle que la société attend de lui. Et les moqueries ne sont guère appropriées dans ce cas précis. A contrario, le Kevin qui regarde Arte, qui a l'audace de s'exprimer dans un langage plus ou moins soutenu, et qui, diantre, fait des études. Celui-là, oui, ce Kevin-là est malmené. Pour l'anecdote, en vieil irlandais, Kevin signifie « bel engendré ». Et oui, qui l'aurait cru? Cette appellation trouve ses origines au 5e siècle après Jésus-Christ, en l'honneur d'un saint à qui l'on a donné ce prénom pour rendre hommage à la belle et grande lignée royale de laquelle il descendait. Enfin bref. Hasard de l'histoire, ironie du sort ou simple malédiction. Près de 15 siècles plus tard, le Kevin est désormais le bien mal nommé. La royauté du passé et le Kevin en France aujourd'hui s'apparente bien plus comme le bouffon du roi que comme un noble et preux chevalier. Dans la communauté Internet, il faut le savoir, un Kevin désigne un internaute nuisible, acharné et immature. Ce n'est pas moi qui le dis, mais Wikipédia. C'est dire à quel point mes sources sont fiables, n'est-ce pas? Le Kevin est donc une vile créature, un monstre de méchanceté et de fourberie. Une sorte d'elfe mal rasé qui sent mauvais sous les bras. Voilà donc l'image du Kevin. Un être à part, victime d'un curieux phénomène qui consiste à donner le même prénom à une multitude de nouveau-nés, et ce dans un temps très délimité. Les années 90 ont consacré ce prénom,
les années 2000 l'ont répudié, l'ont démystifié même. Partir un jour, sans retour, effacer notre amour, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Voilà une citation philosophique qui conviendrait au Kevin. Le Kevin renvoie en effet à cette image du boys band que la France veut oublier. Le divorce est consumé assurément. Qui revendique aujourd'hui d'avoir chez soi un album des To Be Free ou du non moins célèbre groupe Alliage? La France a la mémoire sélective et bien souvent elle brûle ses héros. Pendez-le et cours, comme dirait l'autre. Le Kevin est l'homme à abattre, celui dont il est facile de se moquer, celui qu'on en aime montrer du doigt et dire à quel point il est à plaindre, ce pauvre prédestiné. Au lendemain du lundi de Pâques, il convient de ne plus commémorer la résurrection de Jésus-Christ, mais de réhabiliter un prénom trop souvent martyrisé. Le Kevin est en effet un être comme les autres, un citoyen à part entière. Plaît-il, il a le droit de vote. Alors en ma personne de Kevin, je vous exprime ma candidature. Celle d'un garçon meurtri pour qui la langue de Molière est la plus élaborée, la plus mélodieuse et la plus raffinée. Celle d'un garçon atterré, prêt à tout pour redonner ses lettres de noblesse à une culture à la française trop souvent décriée. Alors oui, en réponse à moi gagnant du concours d'éloquence, moi, Kevin de la République, je ne serai pas le chef de l'erreur grammaticale. Je ne recevrai pas les erreurs de syntaxe à l'Élysée. Moi, Kevin de la République, je nommerai Bernard Pivot directeur de chaîne de télévision publique. Moi, Kevin de la République, je ferai en sorte que et c'est le juriste qui parle, si j'aurais su ou les malgré qu'eux soient pénalement répréhensibles. Moi, Kevin de la République, j'aurai aussi à cœur d'inverser la courbe des fautes d'orthographe sur les réseaux sociaux. Moi, Kevin de la République, il y aura un code de la route où le port du bécherel sera obligatoire. Enfin, moi, Kevin de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations littéraires, les grandes impulsions métaphoriques. Mais en même temps, je ne m'occuperai pas de tout. Et j'aurai toujours le souci du bien parler avec les Français. Alors à la question, peut-on faire la peau à un écorché vif? Je vous demande, madame, messieurs les jurés, de dire non. Je vous en conjure, ne me dépecez pas en public, moi l'éternel condamné, le paria patronymique. N'abrégez pas mes souffrances, non, mais bien au contraire, aidez-moi à prêcher la bonne parole. Pensez mes blessures, portez-moi à nu. Et faites de moi le digne représentant de la prose bien étudiée, du verbe haut et de la bonne formulation. Permettez-moi de m'élever dans les plus hautes sphères de l'éloquence et qualifiez-moi pour le second tour, s'il vous plaît. Votre concours a besoin de moi, et je dirais même plus, la France a besoin d'un Kevin.